Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo nous allons voir du coup la mise en place de notre espace, donc avec notre espace Symfony, la système dot, d'accord, la deuxième partie. Donc dans la première vidéo on avait vu du coup le système avec Docker, donc Docker qui va nous permettre de mettre en place notre petit système grâce du coup à Mercure, Adminer, DB, PHP, etc. Ce qui va nous permettre de mettre en place du coup le système de messages instantanés. Donc ça on avait vu que c'était pour notre système de avec Preact, etc. Notre système de messagerie d'accord instantané. Néanmoins, on avait également utilisé Docker car on avait dit que pour installer un système de connexion avec Google, il fallait que notre URL soit en HTTP. Et donc là, on remarque que notre URL d'accord était en HTTPS, ok. Une autre petite subtilité, on avait utilisé donc dans la dernière vidéo Docker et on avait utilisé du coup le système de certificat pour que notre URL soit en HTTPS et pour qu'elle soit acceptée par Google. Voilà. Et donc ensuite on s'occupera après dans les prochaines vidéos de finir la série. Je vais essayer de vite finir la série, au moins on pourra passer à autre chose et voir un petit peu d'autres technologies que j'aimerais voir ou d'autres petits par exemple j'aimerais voir un peu TypeSense, des trucs comme ça, j'aimerais un petit peu voir d'autres choses. J'aimerais aussi également un petit peu compléter la série sur le React natif ou encore sur Xcode avec tout ce qui va être les nouvelles librairies de Apple pour pouvoir créer une application, etc., etc. Mais donc là, on va se concentrer sur cette série-là, finir cette série de chat en temps réel et ensuite on fera des tutoriels intermédiaires, je pense, comme par exemple la mise en place d'un petit système de notification instantanée ou alors un petit système de commentaires ou de grades. Mais ça sera des petites vidéos vraiment qui seront à part et qui permettront de compléter votre projet. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que du coup, dans la première vidéo, comme je vous l'ai dit, on a mis en place Docker. Maintenant, on va voir le côté, quand on va vouloir se rendre sur connexion, on va vouloir essayer d'avoir un petit lien se connecter avec Google, d'accord. On va vouloir cliquer dessus, ça va nous rediriger vers Google. Et Google va nous rediriger vers notre site avec un token. Donc on va on va se dire que, admettons, on va avoir quelque chose qui sera comme ça. Ok. Donc la première chose à faire, ça va être donc d'installer un package. Dans la précédente vidéo, il me semble également, j'avais fait une petite erreur et c'était pas le package League, d'accord, mais on va utiliser, donc par exemple, si je mets sur Firefox, on va dire par exemple au hot Google Symfony, nous on va utiliser du coup, voilà, on va utiliser le bundle du coup de KNP au hot 2 Client Bundle, d'accord. Donc c'est celui-ci et pas celui de League. Donc vous le désinstallez, hein, si vous l'avez suivi dans la précédente vidéo, vous le désinstallez et vous allez donc installer celui-ci. Donc on va l'installer. Moi par défaut, je l'avais déjà installé pour la vidéo pour tester. Donc là il va me dire que moi rien n'a changé. Ok. Et ensuite du coup on va pouvoir un petit peu le configurer. Donc là si vous regardez un petit peu, on va avoir quelques petits modèles. D'accord. On va avoir Amazon, on va avoir AppID, on va avoir Apple, on va avoir Hot. Bon, vous en avez plein, vous avez tous les petits réseaux sociaux connus, hein, Facebook, Instagram, PayPal, etc. Nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, du coup, ça va être Google. Ok. Donc vous voyez qu'à chaque fois, à côté de son, par exemple là, vous voyez que du coup on a Amazon, vous voyez qu'à côté il y a la dépendance installée. Nous pour Google, on va installer du coup League slash OA2 slash Google, Google pardon. Donc on va le prendre et on va donc l'installer dans notre terminal. Pareil, moi je l'avais déjà, donc il va juste réactualiser. Ok. Ensuite, une chose importante, ça va être de configurer ce bundle. Ok, donc pour se configurer ce bundle, deux choix s'offrent à vous. Soit vous décidez un petit peu de le faire comme ça et vous le configurez un petit peu à la main. Soit alors, si vous descendez tout en bas, vous allez avoir la documentation qui est bien faite, hein, parce que si vous descendez tout en bas, vous voyez que là, ici, vous avez le fichier de configuration qui vous est déjà fourni. Donc vous allez dans Package, Config Package, vous allez voir que vous allez avoir un fichier qui s'appelle KNP u-du-bas ou 2-du-bas client.yml. Ok. Et là, vous voyez que du coup ici, on va pouvoir configurer des clients. Donc ça, c'est la configuration de base. Et ensuite, vous allez pouvoir configurer des clients. On va pouvoir configurer également Discord. Ici, donc là vous pouvez mettre Discord, le client, vous mettez chip Discord, etc., etc. Ensuite, on peut mettre Facebook, on peut mettre par exemple Amazon, etc., etc. Moi, dans cette vidéo, je vais traiter que Google, mais du coup, vous pouvez récupérer les clients depuis la documentation pour éviter de vous embêter. Ok. Et ensuite, on va pouvoir le configurer. Donc, pour l'exemple de Google, on va déjà lui spécifier du coup le client qui s'appellera Google. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, on va lui spécifier un type. Donc le type, on va lui dire quel sera le service qu'on va utiliser. Donc nous, en l'occurrence, ça sera Google. Ok.
Ensuite, je vais lui passer un client ID et un client secret. Donc pour le client ID client secret, donc vous voyez qu'ici on va du coup pouvoir lui spécifier des clés d'API. Donc ici on va pouvoir lui spécifier Google ID. Et on va pouvoir lui spécifier Google underscore secret. Je vous montrerai après comment aller chercher ces clés. Mais pour le moment, on va donc lui spécifier deux clés qui seront Google ID, Google Secret, d'accord. Et donc ici, je vais lui faire appel au %env. Je vais te dire que tu vas dans Google ID et pareil là, tu récupères le Google Secret, ok. Ensuite, je vais avoir une redirect route. Redirect route, ça va être une URL, d'accord, qui nous permettra de, comment dire, de créer un déclic qui nous permettra de la redirection. En gros, c'est sur cette URL là que je vais me baser pour rediriger l'utilisateur. Mais ça, on en verra un peu plus après. Et ensuite, au niveau des paramètres, je vais lui dire qu'au niveau du redirect param, je vais te passer comme service Google. Voilà. Jusqu'à là, tout va bien. C'est une petite configuration qui est assez basique, assez classique, d'accord, mais qui va nous permettre de faire ce système dot. Une fois que vous avez fait ceci, que vous avez donc configuré ça là, on va pouvoir maintenant créer le système qui va nous permettre de rediriger. Donc, la première chose, ça va être d'aller dans les contrôleurs et de se créer un nouveau contrôleur. On va par exemple appeler ça social OAuth.php. J'ai oublié le contrôleur, hein. On va rajouter le contrôleur à chaque fois à la fin. Contrôleur.php. Donc on définit la classe. Donc on va être dans le namespace app-controller. Jusqu'à là ça va, hein. Ensuite on définit la classe qui sera social auth controller. Ok. Je vais étendre donc de l'abstract controller, donc ça c'est la classe par défaut, hein. Donc abstract controller, si il veut bien me le sortir. Bon, il veut pas, c'est pas grave, je vais l'ajouter à la main, voilà. Et donc du coup, ici je vais lui définir pareil une public fonction. Donc juste avant de lui définir une public fonction, ce qui serait intéressant, c'est que je pense qu'on va juste reprendre l'ancien code. Donc on va par exemple reprendre dans le, on va se rendre là, je vais récupérer la route pour que ça aille un tout petit peu plus vite, ok. Ce qui me permettra ensuite, donc là on va lui dire que route, on va importer la notation. Je crois que c'est celle-ci. C'était, ok, c'était ça. Donc ensuite ça, j'en ai pas besoin. On va appeler ça donc hot ou login, je pense. Ici, du coup, on va lui spécifier que ça sera hot slash service slash et on va lui prendre un service en paramètre, hein. On va pas lui spécifier vraiment de paramètres parce que je pense que c'est pas nécessaire. Enfin, je pense que c'est nécessaire, mais on va pas lui spécifier directement Google en dur. On va essayer de faire un système générique pour que ensuite, tout seul, après vous pourrez comment ça s'appelle, changer et ajouter ce système pour Facebook, etc. Si vous avez envie d'avoir par exemple Google ou Facebook, vous pourrez par la suite l'ajuster sans forcément être obligé de réécrire le code. C'est pour ça que je vais essayer de vous faire un code qui sera vraiment extensible pour tous, d'accord, et qui nous permettra ensuite de pouvoir ajouter Apple, Facebook, etc., en toute simplicité. Ok, donc là, on va pouvoir lui spécifier que pour l'instant, ça va rien retourner parce qu'on va voir que ça ne retournera pas de response. Et ici, on va pouvoir du coup lui dire également que ça ne tournera rien. Ici, je vais faire appel à mon constructeur. Ok, donc constructeur, et donc mon constructeur, si on regarde bien normalement dans la documentation, vous allez voir qu'ici il fait appel à un client registry. Qu'est-ce que le client registry? Donc le client registry est un client qui va me permettre ensuite de faire appel à toutes les méthodes intéressantes. Par exemple, on a le fetch token, ça va également me permettre de récupérer quelque chose qui s'appellera getURL, etc., etc. Tout ça, ça va être du coup des fonctions qui nous permettront par la suite par exemple de faire la redirection sur Google, etc. Donc on va appeler le client registry ici. Je ne vais pas utiliser la syntaxe PHP 8.2 pour vous faciliter un petit peu la tâche. Je vais juste vous montrer comme ça en appelant avec l'ancienne méthode du contrôleur. D'accord, pour que ce soit un peu plus facile pour vous. Voilà. Ici, je vais lui dire que ce sera égal. Register, c'est registrer. Voilà. Et je vais du coup le définir en méthode private. Ok.
Là, je le définis en méthode private. Et du coup, là, ici, je vais l'appeler le client registré. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit DD de... Non, je vais peut-être pas faire ça maintenant pour vous montrer. D'abord, on va juste faire la base et je vais vous montrer un petit peu ce que me retourne le client registré. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ceci, je vais donc vous montrer. Hop. Donc, on va importer cette classe. Donc là, on va l'appeler OAuth service. Je vais me rendre du coup dans le security login. Ok. Et ici, on va se dire qu'on va avoir un bouton se connecter avec Google. Ok. Ici, je vais prendre du coup un href. Ici, donc, j'aurai double. Là, on va pouvoir ouvrir avec les doubles accolades. On lui passe le chemin. Et le chemin sera donc hot service. Et je vais te passer donc hot service. Et je vais te passer en paramètre le service qui sera donc Google. Ok. Donc là, je réactualise. Ok. Hot service, il ne connaît pas. Bon, j'ai dû faire une erreur. Hein. Non. Social hot controller. Toujours pas. Oh, hot service. Hot service, il ne connaît pas. Hot login. Ensuite, hot service. Donc, s'il ne connaît pas, on va mettre ça hot login. On va se rendre dans le login. Service Google. Ok, bon, il a l'air de pas connaître les contrôleurs. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un autre contrôleur. Donc, on va déjà se rendre juste sur hot. Ok, c'est bon. Là, déjà, il la reconnaît. Donc, il y avait peut-être une petite erreur au niveau de l'importation. Ça, je l'enlève. Clac, clac, clac. Ça, pour l'instant, c'est pas non. On va mettre connect. On va donc lui importer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le constructeur. Donc, on fait un coup de construct. Là, je vais lui apporter le client registré. Client registré. Pareil, si je lui passe donc en faisant un coup de client registré. Voilà, parfait. Et ici, du coup, ici, pareil, je fais un coup de client registré. Et ici, je peux faire un coup de... Peut-être pas OK, parce que sinon, il va me sortir une erreur. Mais on va lui dire que tu me feras du coup un client registré. Voilà, parfait. Donc maintenant que j'ai un petit peu débugué parce que j'avais une petite erreur, etc., je vais vous expliquer un petit peu ce que retourne mon client registré. Comme vous pouvez le voir, le client registré, du coup, va comporter plusieurs choses. D'accord? Va comporter donc un service map et dedans un container. Ok? Donc, dans le container, pour l'instant, je n'y ai pas accès. Mais dans le service map, du coup, vous allez voir qu'on va avoir nos clés. Donc, ça va être des clés qu'on aura définies dans le KNP, dans le fichier de configuration. D'accord? Donc, dans ce fichier de configuration, vous verrez que on aura du coup toutes nos... par exemple, là, vous voyez que du coup, j'ai Google parce que là, ici, j'ai défini Google. Ok. Là, ça, c'est juste en appelant le client registré. Ensuite, je vais du coup lui appeler, donc sur le client registré, d'accord, je vais avoir une méthode qui va me permettre, donc si je fais un coup de get client et que j'appelle le client Google, pourquoi Google? Parce que c'est le nom que j'ai donné ici, d'accord. Ici, si j'avais pas donné ce nom, là, si je mets n'importe quoi, bah, il va me dire, bah, c'est une erreur, d'accord, alors qu'il faut mettre Google. Voilà. Et donc là, il va me sortir l'erreur que j'attendais,
qui ne connaît pas la route OAuth check Google. Pourquoi il ne connaît pas OAuth check Google? Où c'est que j'ai défini cette route? J'ai défini cette route dans le KNP Auth client. Vous voyez ici dans le redirect route, j'ai mis ça. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, je vais lui dire que tu vas me retourner une URL, d'accord? Donc ça sera l'URL sur laquelle tu te connecteras pour avoir la page, vous savez, se connecter avec Google, etc. Et l'URL du coup, OAuth check Google va être une fonction qui va retourner une réponse à blanc, d'accord? Mais elle va retourner une réponse à blanc, ce qui va permettre de créer le déclic pour en fait rediriger l'utilisateur tout seul, ok? En fait, c'est un petit peu complexe sur le comme ça, enfin quand on voit ça. Mais c'est très simple parce qu'en fait, on va se rendre compte que ça va nous permettre de faire la redirection et de se caler dessus quand on va rediriger. Je vais vous expliquer ça quand on va un petit peu le coder. Donc, je vais me créer une URL qui s'appellera OAuth Service Check. On va appeler ça OAuth Check. Donc moi je pense qu'on va l'appeler que OAuth-check. Au moins le service sur Hop, on va l'appeler aussi OAuth-check. Au moins vous pourrez faire ça de manière un peu plus extensible. Vous pourrez coller du coup tous les trucs que vous voulez. Okay. Et là on va faire un return d'une new response, tout simplement. Là je peux typecaster en disant que ça me retournera une response. Là vous voyez que là si je réactualise, là du coup il va me débugger et là il va me dire que je vais avoir plusieurs choses. Là maintenant je suis plus dans le client registry mais je vais passer du coup dans le Google Client. Ok. Là ça va être du coup un peu plus technique, d'accord. Donc là on va avoir beaucoup plus de choses. On va donc avoir le provider, la request stack et on va voir si c'est en stateless. Bon ça pour l'instant on s'en fout un petit peu, mais là vous allez voir qu'on va avoir la request stack avec une instance de la request, avec notre URL qu'on va vouloir aller, la méthode, le local, etc. Et on va avoir le Google Client, donc le provider, avec nos client ID, client secret, redirect URI, c'est la méthode qu'on va venir appeler tout après. Les scopes, ce qu'on va avoir également. On va avoir l'HTTP client, etc., etc. Donc, grâce à notre provider, on va pouvoir donc par la suite en savoir un peu plus et on va pouvoir donc rediriger l'utilisateur, lui spécifier des scopes. Par exemple, pour state, pour la connexion avec Apple, on va avoir besoin des states. Ok. Donc, pour ce faire, on va donc créer l'URL de redirection. Donc, pour créer cette URL de redirection, on va utiliser la méthode getURI generator. Donc, ici, je vais appeler la méthode getRedirect URL. Ok, donc attendez, hop, on va donc mettre le client dans une variable. Voilà. Ici, je peux lui dire que le client va être du coup de type, on va lui dire que ça sera donc @var, ça sera de type Google User, hein, du coup ça sera Google User. Voilà. Le client sera, là ça sera client. Et donc ici ce que je vais faire c'est que je vais lui faire un coup de client. De client et sur client du coup je crois que je vais avoir une petite fonction qui s'appellera get, je me rappelle plus de la fonction, j'ai oublié le nom, que c'est get redirect URI voilà. Ah, toujours pas, bon allez je vais regarder la documentation. Get client URI redirect. Hop, là c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Bon, hop, on va remonter tout en haut parce que c'est pas là. Voilà, redirect. Ok, c'était aussi simple que ça en fait et j'ai... Ouais, c'était aussi simple que ça et en plus je me suis trompé. Bon bref. Et donc du coup là, vous voyez qu'il va donc me renvoyer ce qui devrait retourner. Donc il va retourner une redirect response avec comme header du coup
là les headers on s'en fout un petit peu, hein, c'est pas ce qui nous intéresse, mais on va voir que vous allez voir qu'il va mettre une location. Bon, la location ça va être du coup en l'occurrence l'URL sur laquelle on va se rediriger. Là vous voyez qu'ici, si je copie-colle ça sur internet, bah là il va me sortir une erreur. Vous voyez, il va me dire accès bloqué parce que je ne vais pas passer de client ID ni client secret, mais vous voyez que ça, c'est exactement l'URL qui va retourner. Ça, c'est l'URL qui va retourner. Donc pour faire ça, juste à retourner cette URL pour qu'il puisse la retourner par la suite. Ok? Mais bon, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, tu vas retourner un coup de client, redirect. Et donc là, je vais lui passer un tableau vide. Pourquoi un tableau vide? Parce que dedans, je vais donc devoir lui passer des scopes. Ok. Donc là, je vais devoir lui passer des scopes. Là, ici, j'ai oublié le point virgule. Niveau des scopes, d'accord, vous pouvez aller les regarder sur la documentation de chaque service que vous utilisez. Par exemple, si je mets scope email, scope Google, ben, normalement, vous devriez avoir tous les scopes, scope. Normalement, vous devriez avoir tous les scopes. Vous voyez là, ici, vous pouvez aller là et vous pouvez voir un petit peu tous les scopes sur lesquels vous pouvez utiliser. Là, si on descend, vous pouvez récupérer donc les scopes par rapport à l'authentification. Vous pouvez récupérer tout ce qui va être API, par exemple AdSense, l'administration, etc. Enfin bref, je vous laisserai un petit peu regarder. Ça, c'est propre à vous. Ok. Donc ensuite, on va avoir donc notre système de... Vous voyez qu'ici, hop, je réactualise. C'est login, il me semble. Hein. Ok, donc j'avais un petit souci, etc. Bon, je l'ai corrigé, etc. Moi, j'avais juste un petit problème de route. C'était parce que là, j'avais pas vu que j'avais app login, d'accord. Et si on met 2 fois app login, mais du coup, il va confondre les routes et il va plus savoir où mettre de la tête. Bon, du coup, on va essayer un petit peu d'accélérer, hein, parce que je parle beaucoup, mais on va essayer un petit peu d'accélérer. Donc, on avait vu on met auth/service. Là, on met pas Google, mais on va mettre service, d'accord, afin de spécifier un service au hasard, d'accord. Et si vous avez vu que du coup, j'ai échangé, j'ai passé directement le client enregistré à connect, d'accord. Finalement, je vais le enlever, donc touchez pas, hein, vous. Juste vous passez en string, vous allez passer donc le service. Ici, on veut le passer le service. Ici, moi, je vais reallumer un constructeur, enfin reallumer. Je vais remettre un constructeur, donc fonction construct. Ok, donc là, je remets le client enregistré en runly. Voilà. Ici, pareil. Et donc maintenant, ici, je vais pour le spécifier que ce sera une redirect response. Ok. Ici, je vais spécifier ce que c'était. Donc là, on va avoir besoin de renvoyer this sur le client enregistré, get client. Là, je renvoie redirect. Je vais lui spécifier au début, ce qui serait intéressant, je vais vous montrer pour vous, c'est qu'on mette une constante. Par exemple, on va appeler ça scope. Ok, et on définit ça en tableau. Donc on va lui définir un tableau. Et dedans, pour chaque truc, par exemple, on va lui dire Google, que Google aura comme scope, bah, par exemple, il aura un tableau vide. Un tableau vide, pardon. Vu que par défaut, les scopes que Google leur renvoie, ils sont très bien, d'accord. Et ici, du coup, je vais pouvoir lui spécifier que je vais renvoyer self. Donc, je vais chercher dans la classe scope, d'accord, de service. Service qui est donc ici. Et ensuite, je lui passe un deuxième tableau vide. Ça, c'est la configuration de base. Ok. À ce niveau-là, du coup, je vais plus renvoyer Google, mais je vais renvoyer service. Ok, donc là, je peux plus faire ça, hein, parce que je sais plus de quel type je suis. Ok, et donc là, on est pas mal. Donc là, si je réactualise, d'accord, et que du coup, je veux ici se connecter avec Google, ça fonctionne bien, et on va pouvoir régler cette erreur. Ok, donc pour régler cette erreur, on va devoir se rendre sur Internet et on va taper Cloud Console Developer. Donc, vous allez tomber sur une première page donc, qui va être la Google Cloud Platform. On clique dessus. Ok. Et donc là, on va pouvoir créer un projet. Ok. Donc on va pouvoir créer un nouveau projet. Donc là, moi pour la vidéo, le projet, je vais l'appeler par exemple Tuto Symfony. Ok. Donc là, je fais créer.
Donc là, vous voyez qu'on va avoir du coup la présentation avec par exemple SQL, Cloud Run, API Service, facturation, IAM. Bon, nous, ce qui va nous intéresser, c'est API et service. Et dedans, on va aller dans bibliothèque. Ok, dans bibliothèque, pardon. On va aller dans les API et dans les identifiants, pardon. Dans les identifiants. Et dans les identifiants, ils vont me demander de sélectionner un projet récent. Donc, moi, je mets tuto Symfony, hein, d'accord. Et donc là, il va me demander de créer donc des identifiants. Donc nous, on va faire créer des identifiants et on va mettre ID identifiant hot. Bon, jusqu'à là, ça va. Donc là, il me demande de configurer l'écran. Hein. Si vous l'avez jamais fait, vous pouvez créer. Donc là, on va mettre que ça va être de type externe. Donc le nom de l'application, on va appeler ça tuto Symfony. L'email, on va mettre celui-là. Tac. Donc là, coordonnées du développeur, on met ça. Bon là, on fait enregistrer. Bon ça, je vous laisserai le faire. Moi, je le fais avec vous pour vous montrer. Je vais ajouter un utilisateur de test. Je vais m'ajouter moi. On va s'ajouter en tant qu'utilisateur de test. Ok, parfait. Je continue. Et donc là, je vais revenir au tableau de bord. Ok. Donc là, une fois qu'on a fait ceci, je retourne dans les identifiants, pas dans la bibliothèque, hein, identifiants. Et donc là, je vais pouvoir me créer un ID. Ok, un ID de client dot. Le type d'application, c'est application web. Ok. Là, on va mettre par exemple tuto Symfony API. Et pour l'instant, on laisse comme ça. Voilà. Pour l'instant, on laisse comme ça. On va copier le client ID. On va se rendre dans la console. On va le coller. Pareil pour le client secret. Ici, je le mets là. Et je fais OK. Ok. Jusqu'à là, tout va bien. Donc là, je vais réactualiser la page. Ok. Je vais faire se connecter avec Google. Et là, ils vont voir. Mais là, déjà, premièrement, vous allez voir que du coup, il me dit plus l'erreur avec les client ID. Mais il va me dire l'erreur avec les redirects URI. Ok. Donc, je pense que pour l'instant, on va laisser comme ça, d'accord. On va attaquer la deuxième partie du coup qui va être là avec le côté back-end et on reviendra un peu plus tard sur cette erreur, d'accord. Vu que du coup, on va maintenant passer à la configuration. Qu'est-ce qui va se passer du côté serveur quand on va avoir la réponse de l'API. On va un petit peu traiter ce système-là, d'accord. Et ensuite, du coup, on va s'occuper et ensuite on s'occupera un peu plus en détail, d'accord, du système. Donc, deux petites choses, c'est que déjà, on va créer un système qui sera donc extensible pour tous, comme je vous l'ai dit. D'accord. Donc, pour ce faire, on n'aura pas besoin d'avoir des choses spécifiques. Pour chacun, on aura un abstract controller. Ok, qui nous permettra du coup de gérer ça. On va donc admettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on va avoir un code. On va utiliser le security de manière à utiliser un login form authenticator pour Google. Ok. Donc, on utilisera également du coup, vous pourrez également pardon utiliser du coup ce système pour Facebook ou pour Apple ou pour Discord, ce qui vous permettra ensuite d'ajuster. Donc là, comme je vous l'ai dit, quand on va se connecter, nous, on va utiliser un système qui va s'appeler nggrok. Donc, on va utiliser nggrok. Pourquoi? Pour créer un tunnel, d'accord? Parce que là, si je m'amuse, donc enfin si je mets donc là ici un HTTPS localhost 2.8000, il va me dire quoi? Oh, il va me dire que ça fonctionne. Ah bah c'est nouveau ça. Slash connect. Donc là on va mettre, ça c'est nouveau parce que avant ça fonctionnait pas. Donc là c'est nouveau. Hot slash service slash non hot slash service slash check. Non c'est pas ça, c'est hot slash service slash et oui là on a un problème là, c'est en fait là il va falloir le passer le service, donc là ça va être le service qu'on va te passer. Voilà, OAuth check. Et là je vais retourner en response, donc là ça va être OAuth check Google. Ok. Et du coup HTTPS. Donc là logiquement bah, je pense que ça devrait fonctionner du coup, parce qu'avant en local on pouvait pas mettre d'URL comme ça. Vous voyez qu'avant on pouvait pas mettre d'URL, donc là ça fonctionne toujours pas. Donc on va essayer de lui enlever le HTTPS parce que ok, ça fonctionne également.
toujours pas. Bon, vous voyez que du coup, je sais pas si ça fonctionne vraiment bien, etc. Comme ça, en local. HTTP localhost 2.8000. Pourtant, c'est exactement la même. Ah oui, parce que c'est pas sur 8000, c'est sur celui-ci, pardon. Toujours pas. Bon, on va essayer une dernière fois. Si ça marche pas, on va utiliser ngrok. Hein. Ok, ça fonctionne bien. Bon, tant mieux, hein, parce que du coup, on n'a pas besoin d'utiliser ngrok, d'accord? Vu qu'avant, on était obligé parce que, comme je vous l'ai dit, ils acceptaient pas, Google n'acceptait pas du coup les URL qui n'étaient pas en local, enfin ouais, voilà, qui n'étaient pas en local. Du coup, maintenant que ça fonctionne, bah, vous voyez que du coup, on peut se cliquer et on peut sélectionner un compte. Ok, qu'est-ce qui se passe quand on clique un compte? Bon là, il me le bloque toujours. Hein. Je ne comprends pas pourquoi il me le bloque, alors qu'il y a 2 minutes, il me le bloquait pas. Ok, vous voyez que là, du coup, ça fonctionne bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah là, vous voyez, il va me retourner le state, etc., etc., avec un code qu'on va devoir gérer. Donc pour gérer ce code, on va donc se créer une méthode qu'on va appeler par exemple abstract social ou abstract ou authenticator comme vous le souhaitez, d'accord? C'est à vous de voir. Donc on va se rendre par exemple dans le security ici et on va se créer un dossier qu'on appellera du coup abstract authenticator.php. Voilà. Donc dans cette classe, ce qu'on va faire, c'est que pareil, on va lui définir du coup un namespace. Donc voilà. Donc là, on va lui spécifier que ça sera du coup une classe qui va être abstract. Donc on va étendre du coup de l'abstract classe. Voilà. Et donc là, on va lui spécifier plein de méthodes. Donc on va commencer. On va essayer de pas trop s'attarder dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire, mais on va essayer d'être efficace. Donc on va étendre du OAuth de Authenticator. Premièrement. Ensuite, on va utiliser le target path trait. Ok. On va donc lui spécifier qu'on va avoir donc en protégé notre service. Et donc là, je vais lui spécifier un contrôleur. Bon, on va essayer d'aller un petit peu vite. Donc là, on va définir ça avec la nouvelle syntaxe de PHP. Hein, d'accord. Donc là, pareil, non. Là, ça, par contre, le Entity Manager, on va pouvoir l'écraser parce que dans chaque truc, on va l'utiliser. Donc là, on va l'utiliser en protégé. Entity Manager interface. Ok. On va appeler ça EM. Ici, j'ai oublié la virgule, attention. Ensuite, on va avoir du coup un private. On va utiliser le routeur interface, hein, vu qu'on va vouloir rediriger. Donc, runly, et on va utiliser du coup le routeur interface. Ok. Et pareil, je vais donc vouloir utiliser private en runly, security, composant security. Ok, bon, nickel. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc ça, je vais juste mettre comme ça pour pas d'erreur. Donc, une fois que j'ai fait ça, on va se créer donc public fonction support. Donc là, la fonction support doit retourner un booléen. Donc, on va lui dire si if, donc mon thisName, donc si mon service, donc égal, 3 égal. Donc, si mon service, bah, donc, il n'est pas défini, donc c'est une chaîne de caractères vide. Alors, je te dis, bah, tu es obligé. Il doit y avoir au moins un service. Ouais, bon, on va laisser comme ça. Et ensuite, du coup, je vais lui retourner. Si il y a un service, alors je vais lui retourner auth check. Je vais vérifier que dans la request, ben, il y ait bien l'attribut, hein, qui est bien dans l'attribut root, et que la request, du coup, ça c'est faux, et que du coup, la request get le service est égal du coup au service. Est
est égal au service. Ok, jusqu'à là tout va bien. Une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais pouvoir lui définir du coup une méthode getCredential. Donc là, la getCredential, pardon, ça va retourner du coup ça va retourner un access token interface, il me semble. Voilà, parfait. Et donc là, je vais retourner une méthode du coup fait token. Là, on va se créer une méthode qui s'appellera getClient. Ok. Là, on va la définir en privé, hein, la méthode. Voilà. Donc, on va créer une fonction qui s'appellera getClient, qui prendra rien en paramètre et qui me retournera le client. Donc, je pense même que, ouais, non, on va quand même l'écrire, c'est nécessaire. Donc on va utiliser, comme tout à l'heure, comme je vous l'ai montré, on va utiliser le client registry. On récupère mon client du service. Et bien sûr, ici on typecast et on dit que ce sera hôte de client interface. Et bien sûr, je le mets en protégé, pardon, parce que je vais pouvoir la réutiliser. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va se définir d'autres petites propriétés. Donc on va appeler ça get là je vais avoir une méthode credential qui va me retourner du coup le ressource owner interface. Et donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va retourner du coup un client fait user token. Donc là, de mes credentials que je lui aurais passé en paramètre. Voilà, parfait. Ensuite, je vais te créer encore une méthode en protégé qui sera donc get user from resource, qui sera donc, on va lui dire que ça va me retourner nul, et que là du coup je pourrais lui dire soit tu retournes nul ou non. Voilà, donc là on va importer la classe user, et ici ça va retourner du coup, ça va prendre le ressource owner interface, et ça prendra le user repository. Voilà, parfait. Là j'ai défini ça. Je vais également me définir une propriété qui sera en private et qui me retournera si l'utilisateur est nul ou non. Donc si un utilisateur existe ou non, donc on peut dire getUser or nul, qui va donc me donner soit un utilisateur soit nul. Et donc on va lui dire que ça sera l'utilisateur, d'où l'import du composant security, car je vais lui dire que ça sera this security get user. Parfait. Et donc je vais lui dire si tu n'as pas d'instance, tu vas me retourner nul. Dans le cas contraire, tu retourneras l'utilisateur. Voilà. Donc là, si ce n'est pas une instance de user, alors tu me retournes nul, sinon ok, parfait. Donc là, on est pas mal, Maintenant, on va pouvoir du coup définir une méthode très importante qui est en cas de succès. Ok, donc en cas de succès, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement te créer, donc à partir de la request, donc request, tu vas lui set un token, qu'on va par exemple appeler remember me, hein, et on va le définir à true. Ensuite, ce que tu feras, c'est que tu vas vérifier si le target path est égal au get target dans la session firewall. Donc ça, c'est grâce au target path tree qu'on le spécifie là. Sinon, tu le retournes. Sinon, alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me retourner une nouvelle redirect response avec mon routeur et tu iras sur la home page. Même si on n'a pas, tu iras sur la home page. Voilà. Ou même, attendez, on ira sur user index. Voilà. Parfait. Ensuite, on peut lui dire en cas de failure, qu'est-ce qui se passe. Donc,
En cas de failure, public fonction, authentification, failure. Donc en cas de failure, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas donc, euh, en cas de failure, si par exemple, en cas de failure, ben, je vais juste le mettre dans la session. Donc si if request à session, alors tu vas set dans la session et ensuite ce que tu feras, c'est que tu retourneras new redirect response et tu redirigeras vers l'app login. Voilà, parfait. Ensuite, si par exemple, admettons if l'exception est une instance de user not found, je vous mets à vous de traiter. Donc c'est pas moi, je vais pas le traiter dans cette vidéo, hein, je n'ai pas très envie, et puis même je trouve que c'est pas le but de la vidéo, d'accord, je vous mets juste les exceptions. Et si par exemple on a déjà un user, user what, authenticate, tid, exception, là je vous le fais, mais on peut mettre directement un return de, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on les traitera ensuite plus tard, hein, mais ça c'est pas le moment. On va se créer du coup la méthode la plus importante qui va être authenticate. Voilà. Donc authenticate va me retourner un password. Donc là, je vais importer la classe. Ok. Et donc c'est ce que je vais faire. Déjà, je vais récupérer le client. Donc le client, ça va être this client. Je récupère l'access token. Ok. Donc là, ça va être get access token. Hein. Ok, j'ai pas de méthode sur le client qui s'appelle get access token. Normalement, j'ai une méthode. Bon, on verra plus tard. Ensuite, je vais lui mettre un try catch hein, pour capter les erreurs en cas. Try, mais ça fonctionne tant mieux. Sinon, dans le cas contraire, si ça catch, en vrai, si ça catch, tu vas me retourner une exception de E. Hein. Alors, tu me retourneras une. Tu retourneras, si ça fonctionne pas, tu retourneras une. On va retourner un custom error. Un new custom user message. Voilà, ça suffira. Et donc dans mon try, ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler ça. Donc tu vas appeler mon ressource owner, que tu vas donc appeler comme ça. Tu vas donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'appeler. Et ensuite, une fois que tu l'auras appelé, tu vas vérifier si mon utilisateur est donc existant ou non. Donc pour ce faire, tu fais un coup de user hors nul. Si j'ai un utilisateur, c'est qu'il est connecté. Donc si j'ai mon utilisateur, alors je peux renvoyer l'erreur qu'on a là. Sinon, dans le cas contraire, on va pouvoir le traiter. Donc si là, on peut même pouvoir lui spécifier que si l'utilisateur est nul, hein, d'accord, on va oublier de ne pas préciser. Et ensuite, sinon, on va pouvoir le traiter. Donc on va pouvoir faire un coup de user loader. Donc ça, c'est propre à la nouvelle authentification de Symfony. On va donc se créer une fonction fléchée qui va donc renvoyer user. Ok. Je disais donc on va donc retourner du coup un get user identifier, ok, avec le user loader. Et dedans, on va pouvoir lui spécifier, donc virgule. Je vais te passer un tableau. Donc on va lui passer un tableau et dedans, je lui passerai donc dans ce tableau un new remember me token, remember me badge. Ici, il y a donc un point virgule. Voilà. Parfait. Une fois qu'on a fait ceci, je regarde si j'ai rien oublié. Il manque une fonction start. Donc, public fonction start. Bon, elle n'est pas obligée, d'accord, mais je vais quand même la mettre.
Voilà, ça sera donc request authentication exception et ça va me retourner vers l'autre login. Bon, ça on n'en a pas besoin, hein, mais on va quand même la mettre. Ok, donc maintenant je vais me créer les exceptions. Exception, donc on va avoir la user authenticated exception. Donc app slash anti/slash exception. Ok, ça sera donc une classe qui s'appellera user authenticated exception. Ok, et qui va rien me retourner et qui va juste me retourner, enfin qui va prendre en paramètre du coup qui prendra en paramètre je pense rien du tout parce que du coup on va gérer le cas secondaire après. D'abord, juste avant de créer l'authentification, on va gérer un autre cas. On va se créer du coup dans la security un Google Authenticator, donc qui va être mon authenticateur qui va me permettre de pouvoir gérer. Parce que là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une classe générique. Maintenant, on va vouloir donc l'authenticateur, le Google Authenticator, d'accord, pour pouvoir gérer tout ça. Donc, authenticator.php. Pareil, je l'ouvre. Donc, namespace, pareil. Donc là, on va être dans le app security, d'accord. Ensuite, on va le définir la classe et on va du coup définir 2-3 petites choses. Donc, on va un petit peu accélérer, d'accord, parce que je crois que je commence à faire un petit peu long de vidéo, ça commence à faire un petit peu long, d'accord. Donc authenticator, là ici du coup on va étendre de notre fonction qu'on avait dit tout à l'heure, l'abstract qu'on vient de faire. On va donc écraser la property service, d'accord, on le spécifie en Google, et on va donc écraser également la fonction get user get user ressource, je sais plus comment je l'ai appelé, c'était ça. Donc là, je vais écraser en lui prenant du coup un resource owner interface. Je vais et en te mettant le user repository. Et là, donc, ça va retourner une instance de user ou de nul. Dedans, je vais lui spécifier si. Donc là, ça c'est mon Google user. Donc si je n'ai pas donc une instance de Google User, d'accord, alors il y a un petit souci. Donc si par exemple Google User instance of de Google User, d'accord, alors ce que tu feras, c'est que tu vas me retourner une petite exception. Bon, les exceptions, je vous laisserai les changer, j'ai pas très envie de les personnaliser maintenant. Donc voilà, ensuite on fait une deuxième condition. On dit que si c'est différent de true, donc si l'email n'est pas vérifié par Google, alors on valide pas, d'accord. Voilà, on fait quand même une petite vérification importante. Donc si dans Google User, dans le isArray, donc dans le tableau qui est retourné, d'accord, je n'ai pas la clé, donc là je n'ai pas la clé email verified, alors tu vas me retourner nul. Et donc là c'est pas isArray, c'est toArray. Voilà. Et donc ensuite, si tout va bien, on va pouvoir donc utiliser le user. On va vérifier si mon utilisateur donc existe. Donc là, je vais mettre find by hot par exemple. Je vais te passer le service et je te passerai l'ID et l'email. Ok. Et ensuite, si par exemple l'utilisateur égal nul. Donc si mon utilisateur est nul, si j'ai un utilisateur et que mon user ID et mon Google user get, ok, donc là c'est get Google ID n'est pas défini, alors tu vas set, ok, tu vas flush, parfait. Et ensuite tu retourneras user. Donc pour ce faire, il va falloir que dans l'entité
Donc faites un php bin/console make entity. Ok, donc user, donc là vous mettez Google ID. Moi je crois que je l'ai déjà, hein. Je crois que j'étais pas sûr, mais je crois que je l'avais déjà. Donc au niveau, vous voyez que moi j'ai déjà mon Google ID, d'accord. Donc vous faites, hein, mais moi je l'ai déjà mis, mais du coup vous mettez du type string en nul, hein. Faites attention nul, d'accord. Pas tout le monde a un Google ID. Et donc du coup ici, moi je peux supprimer parce que j'ai rien de plus. Là vous savez, en set, etc. Donc là, ce qui va être intéressant, ça va être de se créer du coup dans notre repository, ben, on va du coup avoir une méthode, une méthode qui s'appellera find by hot. Pareil, ça va être une méthode du coup qui va être extensible et pas propre que à Google, d'accord, ce qui me permettra ensuite de pouvoir ajuster pour Facebook, etc. Donc cette méthode, elle, va être un peu plus, va être vraiment, comment ça s'appelle, on va prendre du coup le Google ID, le Google Email, d'accord, et on prendra le service. Et ensuite, du coup, on retournera, et si on n'a pas d'utilisateur, on l'insérera. Ok, donc si on n'a pas d'utilisateur, bah, il va me retourner en fait si un utilisateur ou non. Donc on va se rendre dans le user repository, d'accord, et on va donc se créer cette petite méthode. Donc on va créer une, on va se mettre là, voilà par exemple, on va enlever ça. Je prends en premier paramètre le service. En deuxième, on va le mettre mixte, hein, de service ID. Vous avez vu, je mets des noms de manière à que ça soit pas trop reconnaissable. Non, alors on va peut-être pas abuser, hein. Il n'y a pas toujours un email. Voilà, l'email. Là, ça me retourne soit un utilisateur ou non. Et là, du coup, je vais lui dire si, juste une petite vérification, si mon service ID est égal à nul, strict condition. Je vais retourner nul, hein. Je vais pas lui mettre d'erreur, je vais retourner nul. Et que là, ici, ou que, donc là, ou que mon email égale à nul, alors tu retournes nul. Ok, parfait. Ok, et ensuite tu vas pouvoir me retourner ici. Tu vas faire un coup de 6, create query builder. Ok, donc là tu vas t'appeler par exemple U. Tu vas donc avoir where ça va être u.email. Ensuite, or where u.pass, là ça va être le service que je vais te passer, donc u.service. Voilà, ici on va mettre des doubles cotes pour pouvoir passer le paramètre. Voilà, donc égal ça. Ici, ensuite, je peux te spécifier que je veux qu'un seul résultat. Ok, ensuite, je veux te spécifier du coup les paramètres. Donc on va te passer cette parameters. Donc là, ça va être un tableau que je vais te passer. Et donc dessus, je te passerai l'email et le service ID. Ok, et ensuite, je vais te faire un coup de get query. Ok, attention à la virgule, c'est pour ça que ça va pas. Get query. Et dessus, je te fais un coup de get result. Get one result en nul. Parfait. Et là, ça va être create query builder. Ok. Bon, il me sort une erreur, je sais pas pourquoi, mais on verra plus tard. Et donc là, ici, c'était service. Service. Ici, le service, pour l'instant, il sert à rien. Ah si, le service, c'est ce qui va être là. Voilà. Ok. Donc ensuite, ici, dans le security, je vais pouvoir te rajouter un authenticator. Donc ici, tu auras app underscore security underscore Google Authenticator. Et puis là, on est pas mal du tout. Voilà. Donc là, on vérifie. Là, ici, on n'avait pas d'erreur. On va peut-être, je pense, gérer les exceptions. Ce serait peut-être intéressant de gérer les exceptions. Donc, pour ce faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va se rendre dans le dossier. Donc, exception. Ici. Et donc là, ici, je vais changer. Donc là, on va le faire sous forme de getter et de setter. Ça va me permettre du coup d'avoir une approche un peu plus simple. Donc ici, on va le définir public. Fonction. Moi, je peux plus l'écrire. Ah voilà. Public, fonction.
on va définir un constructeur. Ici, on va dire que tu vas étendre des authentifications exception. Ici, tu vas avoir un constructeur qui prendra du coup user. Voilà. Et donc ici, tu vas avoir voilà, parfait. Et donc ici, tu auras mes deux getters et setters. Tu auras le public fonction get user qui retournera user. Et pareil, ici, tu auras du coup qui retournera ça. Voilà. Et donc là, je peux l'importer. Ok, donc là, bon, ça, je vous laisse le traiter, d'accord. Si l'utilisateur n'existe pas, je vous le mets entre comme ça. Vous le traitez. Bon, bien sûr, quand vous téléchargez le code source, ça, moi, je l'aurais déjà traité pour vous. Hein. C'était juste pour que ça aille un peu plus vite. Ok. Et ici, du coup, je vais du coup lui passer. En premier paramètre, j'avais dit quoi? En premier paramètre, j'ai dit j'ai perdu le truc. En premier paramètre, du coup, on a le user. Et en deuxième, le ressource. Et du coup, ici, ok, parfait. Et donc, dans le abstract, ici, si je remonte, si j'ai mon utilisateur qui fonctionne pas, bah alors, je vais avoir mon authentification. Bon, bref. Ça, je le décommande. Ça, bon, ça, je vous laisserai un petit peu gérer le système que vous voulez. Parce que tant vous voulez même pas faire un système d'authentification comme ça avec les exceptions, ça, c'est propre à vous. Tant vous voulez juste mettre un message d'erreur, etc., etc. Ça, c'est à vous de voir. Bon, déjà, je vous vais un petit peu récapituler. Donc, on a fait quoi? On a créé du coup un système avec KNP Hot, d'accord? Qui va nous permettre d'avoir un client ID, client secret, pour pouvoir faire l'URL de redirection. Une fois qu'on a fait ça, on a donc créé un abstract authenticateur. Donc, ça, vous ne le touchez pas. Hein, vous gérez comment vous voudrez gérer quand un utilisateur est déjà connecté ou quand quelqu'un n'est pas inscrit, d'accord? Vous gérez comme vous voulez, ça à vous de voir. Hein. Et ensuite, on a créé du coup un Google Authenticator qui du coup va gérer que le système pour Google. Si admettons demain vous voulez mettre Facebook, donc ce que vous faites c'est que vous utilisez pareil, vous installez le league slash Facebook etc. Vous le configurez dans le KNP hot.yml et vous créez dans le dossier security un Facebook Authenticator. Vous récupérez la même logique qu'il y a dans le Google Authenticator, d'accord, et vous l'ajoutez pour Facebook. Une fois que vous avez fait ceci, d'accord, vous pouvez réactualiser et ça sera bon, ok. La programme ok, c'est bon. Et donc maintenant, on va tester. Donc, on va se dire, par exemple, admettons, je suis là, je me connecte avec Google, j'utilise Tuto Symfony, d'accord, Symfony. Et là, vous voyez que du coup, bon, il me dit get access. Donc là, il n'arrive pas à utiliser cette méthode. Pourtant, dessus, c'est bien ça la méthode. Je vais juste récupérer donc get access token. Pourtant, sur l'abstract, donc il n'arrive pas à ouvrir ma méthode. C'est bizarre. Je vais revoir get access token. Pourtant, j'ai pas de méthode. Pourtant, tout fonctionne, tout est censé fonctionner. Donc, on va peut-être faire un coup de php bin slash console cache de point clear. Je vais donc réinstaller pour voir si c'est pas de là que vient l'erreur. Peut-être que c'est de là que vient l'erreur, je ne sais pas. Hein. Parce que là, normalement, il est censé me dire qu'il arrive bien à appeler la méthode. Get client. Donc du coup, c'est au niveau de là. Bon, je vais peut-être sortir du projet et le rouvrir. Hop.
c'est donc dans Documents, et c'est dans peut-être Symfony. Ok. Donc là, il m'a l'air de reconnaître les trucs. Là, il faut qu'il indexe. Normalement, il est censé connaître ma méthode. Client. Ah, parce que c'est pas this, je suis bête, c'est client. Voilà. Et là, du coup, je te passe rien du tout. Ah, voilà, j'avais fait une erreur bête. Voilà. Donc là, je réactualise. Ok, donc là, c'est bon. Tout est bon. Bon, ici, je vous laisse gérer, hein. Je mets en paramètre. Je mets si utilisateur non connecté. Clac, clac, clac. Donc là, invalid ground. Tout simplement parce qu'il faut que, du coup, je réactualise, je fais se connecter. Là, getUser, il peut pas être nul, tout simplement parce que ici, bah, je vais spécifier get pourquoi ça fonctionne pas. Donc je te crée une fonction user loader égale user, je te renvoie un passeport, je te renvoie le user identifier de user loader. C'est-à-dire que ça retourne nul. C'est pas possible. Ça sert à envoyer un email. Hop. Et parce que l'email, c'est peut-être une chaîne de caractères. Et donc ça veut dire que l'email ici, à ce niveau-là, hop, ça peut pas. Voilà, pareil. Donc là, 28 grands, c'est normal. On va lui renvoyer directement l'email. Allez, hop. Hop, on va lui renvoyer l'email. Pareil, 20 grande. Comment ça Ah, mais c'est parce que s'il est pas nul, donc en gros, s'il n'est pas utilisé. Parce que là, en fait, l'utilisateur n'est. Comment ça s'appelle? Je lui dis tout simplement en haut, je lui dis que si mon utilisateur est nul, eh ben alors il peut pas le créer. D'accord? Donc en fait, je peux pas continuer la suite parce que j'ai pas géré l'exception au cas où l'utilisateur n'existe pas. Mais bon, normalement, c'est censé fonctionner. Ça, je vous laisserai le tester, d'accord? Moi, c'est juste que l'utilisateur n'existe pas. Donc, comme il n'existe pas, ben, je peux pas le tester. Par exemple, non, j'ai pas d'exemple en fait. Enfin, non, j'ai pas d'exemple. Admettons. Non, je peux pas le tester comme ça à la volée. Il faudrait que du coup, ici, j'insère un utilisateur. Là, par exemple, si on ne sait pas, tu vas faire un coup de redirect. This, je sais pas moi, par exemple, tu vas throw user not found. Hop, user not found, peut-être pas, parce que du coup, il va me redire user custom message. Non. Non trouvé. Ça sera à vous de le gérer. Hein. Je vous laisserai le gérer, bien sûr. Voilà, utilisateur non trouvé, me retourne. Ok, donc du coup, ensuite, ensuite, vous voyez qu'ensuite, il vous créera un badge et il vous connectera automatiquement. Voilà. Donc bon, c'est un petit peu la fin de cette vidéo, donc elle a été un petit peu longue. C'était un petit peu pour vous montrer en détail comment faire un petit système dot, d'accord? Je ne sais absolument pas combien de temps elle a duré, mais je regarderai et voilà. Donc si vous voulez le système un petit peu plus complexe, etc., le code source bien sûr sera disponible sur mon site internet pour la suite du coup de cette série, hein, parce que là c'était juste une petite parenthèse pour comment mettre un système dot, d'accord? Mais n'oubliez pas que le but de cette série est quand même de créer un chat en temps réel avec Mercure, Preact, etc. Dans les prochaines vidéos, je pense qu'on va essayer d'avancer un maximum pour finir plus vite du coup cette vidéo, d'accord? N'hésitez pas à vous abonner et à liker, hein, n'oubliez pas. Et n'oubliez pas également que le code source sera disponible sur mon site si vous voulez. Également, il y aura d'autres codes sources. Bon, vous regardez, je vous laisse regarder. Hein, tout est disponible dans la description. Voilà. Et on se dit du coup à très vite pour une prochaine vidéo et pour la suite de cette série.